Aujourd'hui, nous allons parler, Inch'Allah, de l'importance du ilm, l'importance de la connaissance islamique. Et nous allons voir cela en quelques points, Inch'Allah, nous prouvant à quel point le ilm, à quel point la connaissance du din est importante aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier point, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre, dans sa parole, dans son Coran, qui est Karim, que seuls les érudits, seuls les savants le craignent. Allah Azza wa Jalla dit, en effet, parmi ses serviteurs, seuls les érudits craignent Allah. Et Abdullah ibn Mas'ud, le compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, connu, a dit ليس العلم عن كثرة الحديث ولكن العلم عن كثرة الخشية. Il a dit la connaissance ne consiste pas à mémoriser de nombreux hadiths, mais plutôt la vraie connaissance consiste à craindre beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hassan al-Basri rahimahullah a dit le alim est une personne qui craint Allah en privé et en public, qui aime ce qu'Allah veut qu'il fasse et qui déteste ce qui est détestable aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Rabi' ibn Anas rahimahullah lui aussi a dit Man lam yakhsha falaysa bi'alim. Il a dit celui qui ne craint pas Allah, alors celui-ci n'est pas un savant. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement que ceux qui le craignent réellement, ceux qui le craignent en vérité, ce sont eux qui ont le savoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui savent qu'il est capable de tout, ils vont craindre Allah subhanahu wa jal. Donc, quel grand bénéfice qui est que d'avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce bénéfice peut être atteint en étudiant la science, en étudiant la connaissance religieuse, en étudiant la parole d'Allah azza wa jal et la parole de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un deuxième point, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a dit que parmi les témoins de son unicité, parmi ceux qui témoignent de son tawhid, il y a les gens de la science, ceux qui ont étudié la science religieuse. Allah azza wa jal il dit dans Surat Ali Imran, il n'y a de divinité que lui. C'est le témoignage d'Allah, de ses anges et de ceux qui sont doués de science, fermes dans la justice. Il n'y a de divinité que lui, le puissant et le sage. Allah Azza wa Jal, la chose la plus aimée auprès de lui, c'est son tawhid. Et la chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste le plus, le pire des péchés, c'est le shirk. Et la meilleure des hasanat, bien sûr, c'est le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quel honneur, quel grand honneur peut-on avoir, qui est plutôt que d'être parmi ceux qui témoignent du tawhid d'Allah Azza wa Jal, de ceux qui témoignent qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est un, et de ceux qui témoignent de la meilleure des hasanat. Un autre point, Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas ordonné à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de faire un quelconque dua, sauf dans Surat Taha, verset 114. Allah azza wa jal il a dit à son prophète de dire wa qur rabbi zidni ilma. Il lui a dit, dis, mon Seigneur, augmente-moi en connaissance. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des mondes, celui qui sait tout, celui qui connaît sa création mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes, dit à son prophète, le meilleur des hommes, de lui demander de l'augmenter en connaissance, alors quel haut statut élevé a cette connaissance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre point, c'est que la connaissance, le ilm, apporte les bénédictions d'Allah et élève le statut de celui qui étudie cette science, la science de la parole d'Allah et de son prophète alayhi salatu wassalam, auprès d'Allah, auprès du créateur des mondes subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal dit dans le Coran, Allah élèvera en rang ceux d'entre vous qui croient et à qui a été accordée la connaissance. Donc Allah azza wa jal élèvera en rang ces personnes-là, élèvera en rang ceux qui connaissent sa parole et la parole de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un autre point, c'est que le musulman, son but dans la vie, c'est d'atteindre le paradis. Et pour atteindre le paradis, comme certains savants l'ont dit, il y a un paradis sur terre. Celui qui ne l'atteint pas, celui qui ne le goûte pas, ne va pas goûter et ne va pas entrer dans le paradis qui vient après la mort. Et la meilleure des manières de goûter ce paradis sur terre, la meilleure des manières de se rendre vers le paradis d'Allah Azza wa Jal, c'est de toujours être connecté à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et la personne la plus connectée à ces deux choses qu'on vient de nommer, c'est l'étudiant en sciences bien sûr, car il passe sa journée à étudier la parole d'Allah, il passe sa journée à étudier la parole du prophète alayhi salatu salam. Il n'entend que qala Allah, il n'entend que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il n'entend que qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'entend que le prophète alayhi salatu salam a dit. Donc
ça renforcera sa connexion avec le din, ça augmentera son iman et ça va le rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et ça fera en sorte qu'il sera toujours en connexion très étroite avec la religion d'Allah, avec sa parole et avec la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam. Un autre point qui est d'une grande importance aussi, un sixième point qu'on va nommer, c'est que la connaissance, le ilm, t'aidera à faire la distinction entre le halal et le haram. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit, le halal est clair, le haram est clair, mais entre eux, il y a des choses que les gens peuvent confondre, il y a des choses qui portent à confusion. Et il a dit que la plupart des gens ne savent pas quelles sont ces choses-là et ne connaissent pas ces choses-là. La plupart des gens ne peuvent différencier entre ces choses. Donc ce qui va faire en sorte que beaucoup de gens pourront peut-être tomber dans ces mal-là. Puis ils pourront peut-être tomber dans ces péchés-là sans même s'en rendre compte. Sauf que la personne dotée de science, la personne dotée de ilm, elle pourra différencier entre le bien et le mal. Et elle pourra aussi voir clair au travers de ces choses-là qui sont à confondre par la plupart des gens. Et elle pourra, incha'Allah, ne pas tomber dans ces péchés-là et dans ces choses-là qui pourront l'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un septième point important. Pour notre septième point, il faut savoir que la seule façon de sauver la Ummah de ces ténèbres dans lesquelles elle est plongée, de ces ténèbres dans lesquelles elle est en train de se noyer, la seule manière de sortir la Ummah de cette ignorance dans laquelle elle est plongée jusqu'au cou, c'est par le moyen de la connaissance bénéfique, de la connaissance religieuse. On voit que la plupart des musulmans aujourd'hui ne savent même pas ce qu'est l'islam en réalité. Ils savent qu'il faut prier 5 prières, ils savent qu'il faut dire la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mais si tu vas commencer à leur demander des choses simples, des croyances basiques que le musulman devrait avoir, ils ne sauront même pas te répondre. Si tu vas leur expliquer que leur comportement est contraire à l'islam, la plupart d'entre eux ne le savent même pas. Beaucoup d'entre eux ne le savent même pas. Donc, la meilleure manière pour sortir la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ces ténèbres, pour l'aider, pour faire en sorte que les gens reviennent au din, reviennent à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'avoir la connaissance de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ensuite l'enseigner aux gens. On ne peut pas venir et vouloir aider des gens qui sont ignorants d'une chose si nous-mêmes on est ignorants de cette même chose. On doit d'abord connaître cette chose, on doit d'abord en avoir la connaissance pour après propager cette connaissance et les aider à sortir de ces ténèbres qu'Allah nous préserve. Un huitième point. Il faut savoir que celui qui étudie sincèrement la connaissance religieuse, celui qui étudie sincèrement le ilm, il verra une facilité qu'Allah Azza wa Jal va lui donner à faire des bonnes actions et à faire de l'adoration. Cette facilité peut provenir du fait qu'il voit ses camarades adorer Allah Azza wa Jal, qu'il voit ses camarades par exemple lire le Coran, ce qui les poussera à faire la même chose, ou alors qu'il ressente en fait en lui un iman qui a augmenté, il sent que sa foi elle est plus forte, elle a augmenté, et ça va lui permettre d'adorer Allah Azza wa Jal plus facilement et de faire plus de bonnes actions. Alors que s'il se compare avec comment il était auparavant, avant d'étudier la science religieuse, il verra que le din était un peu plus difficile pour lui, il verra qu'il avait de la difficulté à adorer Allah Azza wa Jal comme il se doit, et à faire des nawafil, des actes surérogatoires, et à faire des bonnes actions. Donc, ceci est un point très important car Allah Azza wa Jal nous a dit qu'il nous a créés seulement pour son adoration et parmi les causes qui facilitent cette adoration-là, c'est l'étude de la science religieuse et c'est une chose qui a été testée et qui a été vue par beaucoup de gens. Un neuvième point. Il faut savoir que celui qui étudie le ilm et les connaissances religieuses de la bonne manière, avec la bonne niya, la bonne intention, sincèrement pour Allah Azza wa Jal, alors cela va façonner son comportement et ses manières. Cela va changer sa façon de penser et sa façon de voir les choses. Cela va le rendre beaucoup plus intelligent et beaucoup plus vif, si on peut le dire comme ça. Et c'est une chose, encore une fois, qui a été testée. Beaucoup de gens qui ont étudié le ilm avec de bonnes intentions, sincèrement, ont vu en eux-mêmes un grand changement dans leur manière et leur comportement, ainsi que dans leur intellect aussi. Et il faut savoir que la mère de Sufyan al-Thawri, rahimahumallah, qui était l'un des savants de Salaf, elle lui a dit, va apprendre 10 ahadith. Et puis, si jamais tu ressens un changement, alors reste. Sinon, reviens, c'est mieux pour toi. Donc les savants d'avant, ils étaient au courant de cette chose-là, si on peut dire ça comme ça. Et ils savaient très bien que l'étude de la science religieuse façonnait la personne et elle l'a changée. Et même les savants contemporains, ils en parlent dans leurs livres et disent que la personne qui est toujours proche de la parole d'Allah,
la parole du prophète alayhi salatu wassalam, alors sa vie va changer, sa vision du monde va changer et sa manière d'être va changer aussi. Et une dernière raison qu'on va citer, Inch'Allah, c'est que l'étude de la science religieuse, c'est une adoration en soi. Ce qui signifie que la personne qui est assise en train d'étudier le ilm, ou qui est en train de marcher et qui a son écouteur dans son oreille en train d'écouter du ilm, ou alors il est au travail, il lit quelque chose, il apprend la science religieuse, il est constamment en état d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est constamment en train de gagner des bonnes actions dues à cette adoration constante d'Allah azza wa jal, et ceci simplement en étudiant la science religieuse qui, comme on a dit, est elle-même une adoration.